monde. Et ben voilà, je suis dans la jolie petite maison avec un soleil radieux. J'ai même dû ouvrir les portes, les fenêtres. Après avoir fait une grande balade en vélo aujourd'hui, hop, tac, 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 je suis avec vous. Donc, vous avez compris que j'étais en Suède et tout au long du live, je vais vous donner des indices pour que vous deviniez sur quelle île je suis. Alors, j'ai déjà eu des réponses. Alors, réponse uniquement en message privé. Attention, hein, je ne veux pas de réponse là parce que je ne pourrai pas repérer les réponses. Et il faut savoir qu'il y a 30 000 îles. Alors, ça ne sert à rien de me donner 30 000 noms. Mais tout au long du live, je vais essayer de vous donner des indices. Alors, commençons par aller chercher le live. De voir si ça fonctionne. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, oui, c'est pas mal, ça fonctionne. C'est déjà ça. Alors, je vais enlever cette partie-là. Mettre ça debout normalement. Et alors, il est fort possible que la propriétaire... Pourquoi ça se met comme ça, cette histoire? Hop. Il est fort possible que la propriétaire suive le live, parce que j'ai vu son mari hier qui m'a dit que, ben oui, c'était sympa et que, ben, pour le coup, je faisais de la pub pour leur résidence. Bon, alors, il est fort possible. Voilà, ça y est, j'ai réussi à couper le son. Hop, voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à voir ce que vous m'écrivez? Hop, hop, hop. Bon, alors, ici, je vais juste faire un partage sur ma page parce qu'effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas un deuxième téléphone, donc publié. Déjà un, c'est déjà pas mal. Hop. Voilà. Hop. Allez, on le met comme ça. Et normalement, j'arrive à vous suivre. Donc, bonjour à toutes. Donc, bienvenue dans cette jolie petite maison. Donc, les propriétaires ont une grande maison un peu au-dessus. Et ça, c'est une vieille maison. Comme je l'ai dit dans le live de présentation du secteur, elle date de 1880. Et elle est dans son jus, je peux vous dire. Parce que vous voyez, les fenêtres, elles sont fermées avec des crochets. Et comme c'est un pays de grand vent, il y a aussi des crochets pour laisser la fenêtre ouverte. Donc, derrière moi, vous voyez la vue magnifique qu'on a. Franchement, c'est pas la première fois qu'on vient en Suède et dans les pays nordiques, mais chaque fois, c'est un enchantement. Alors, les recettes qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je m'adapte comme je peux. Si vous avez vu la cuisine, vous avez compris qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Évidemment, cette fois-ci, je suis partie en avion puisque j'étais en Finlande la semaine dernière. Je n'ai pas emmené de grill. Donc, on va faire des recettes que vous pourrez faire, vous, dans votre grill local ou avec le robot All Cook, évidemment. Donc, vous pourrez toujours les adapter. Alors, la première recette, normalement, c'est des toasts Skagen. C'est des toasts, ça va être du pain noir. Alors, ici, ça peut se faire avec du noir ou du blanc, que je vais faire dorer directement dans une poêle. Je vous montrerai la poêle. Elle est d'époque aussi. Et sur une petite plaque à la cuisine. J'ai préféré être ici et que vous ayez la vue, plutôt que vous soyez effectivement dans la cuisine où c'est plus sombre. Donc, je ferai des allers-retours cuisine. Et puis, sur cette tartine, on va y mettre un mélange de choses que je vais vous indiquer et des crevettes, évidemment, puisqu'on est largement au pays des crevettes. Et moi, vous savez que les champignons et les crevettes, c'est ce que je préfère. Donc, c'est tout simple qu'on peut faire comme recette. Donc, voilà. Et la deuxième chose, eh bien, on va faire un crumble. C'est pour ça qu'on va commencer par le crumble, parce que le crumble se fait beaucoup ici. C'est un pays où il y a énormément de baies, de petites baies. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette recette. Les recettes sont, je les ai trouvées chez une personne qui nous regarde peut-être aussi, qui a un blog et qui fait beaucoup de super recettes que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà fait d'autres. Elle s'appelle Del's Cooking et elle est française. Elle était en Suède. Elle est partie au Canada, à Vancouver. Elle est revenue en Suède. Elle est, je crois, à Stockholm maintenant. Et donc, voilà, ce sont ces recettes que j'adapte un petit peu en fonction des moyens du bord surtout. Donc, on va commencer par faire. Alors ici, on trouve des lingen. C'est beau. Il y a plein de sortes de petites baies. Et moi, j'en ai acheté pour pouvoir m'en rapporter. Ça, c'est des baies séchées, comme les fraises séchées. Apparemment, vous avez beaucoup de mal à trouver les fraises séchées en France pour faire la recette qu'on a fait mercredi dernier.
Donc, je sais que Frédéric, elle va essayer dans son déshydrateur de sécher les fraises. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Moi, ça me fait peur, le déshydrateur. Ça marche pendant des heures et des heures. Donc, voilà. Ici, il y en a partout, des sachets de différentes sortes, comme en Finlande la semaine dernière. Allez, on attaque. On va commencer par faire le crumble. Pour faire le crumble, alors, comme vous avez vu, j'avais préparé en partie tout ce matin. Sauf que les produits frais sont restés au frais. Sauf le beurre. Et que ici, bah, c'est plein soleil. Donc, mon beurre, il est un peu mou. On va dire mou. Donc, pour faire la recette, j'avais en France, avant de partir, préparé tous les petits sachets pour pouvoir faire ces recettes. Parce que les recettes, je ne les invente pas comme ça. Vous savez que je ne sais pas inventer des recettes, mais que je cherche tout le temps des nouvelles recettes. Et donc là, dans mon sachet, j'ai préparé 100 g de flocons d'avoine, 50 g de sucre et 30 g de farine. Voilà, donc mon petit sachet Ikea, évidemment, vous reconnaissez, est tout prêt. Hop, voilà. C'était plus facile pour moi que d'acheter ici un peu de farine, un peu de ci, un peu de ça, un peu d'autre chose. Là-dedans, on va rajouter 30 g de poudre d'amande. Donc, vous voyez, sur les sachets, c'est même marqué chaque fois ce que c'est, hein, pour pas tout mélanger. Hop, voilà. Ensuite, il nous faut de la vergeoise. Donc, j'ai apporté la vergeoise. Vous savez que la vergeoise, c'est un sucre du Nord, justement. Donc, voilà. Alors, souvent, on utilise dans les pays nordiques de la vergeoise brune, ce qui donne les recettes plus foncées. Moi, j'avais de la blonde. On va mettre de la blonde. Hein. Donc, voilà, 45 g de vergeoise blonde. Voilà. On va mélanger tout ça. Toujours mélanger les produits secs en premier. Hein. Et là, en plus, comme de toute façon, on fait un crumble, on mélange tout ça. Il nous faut aussi des amandes hachées. Alors, avant de partir, je n'avais pas d'amandes hachées, j'avais des pignons. C'est pour ça que je dis, c'est d'après la recette de Del's Cooking, je varie un petit peu. Donc là, il nous faut 75 g et moi, j'en ai 100 g. Autant dire que je ne vais pas rapporter à la maison le reste. Donc, 75 g normalement et là, on met 100 g. Allez, on mélange tout ça. Alors, dans la maison, les placards sont des placards en bois avec des clés. Et quand je suis arrivée, j'ai regardé le premier placard, j'ai ouvert, j'ai vu assiette, vaisselle et tout, c'est bon. Et puis hier, en faisant les courses, je me suis dit, mais j'ai pas vu de Pyrex pour pouvoir faire mon crumble. C'est quand même compliqué de faire un crumble autrement. Donc, j'ai acheté ce petit plat en Pyrex avec des... Voilà. Alors, il n'y avait pas plus grand, donc on va faire cette taille-là. Mais je pense que pour le coup, le crumble, ben, j'en aurais peut-être trop. Et donc là, je vais y rajouter 115 g de beurre doux, froid. Froid. Le mien, il est plutôt, voilà, un peu liquide presque. Quant à la balance, il n'y en avait pas. Donc heureusement, sur les paquets de beurre, souvent, vous avez à peu près les mentions qui sont notées. Allez, on mélange tout ça. Et tout ça, ça va nous faire le crumble, tout simplement. Ensuite, au niveau des fruits, donc vous pouvez mettre évidemment tous les fruits que vous voulez. Mais ici, il y a des fruits qu'on ne trouve pas aussi facilement que chez nous. Alors évidemment, il y a des tonnes de myrtilles, là, en faisant des randos. Oh, il y a des myrtilles, enfin, elles ne sont pas mûres, hein, mais des champs de myrtilles. Hein, mais ça, je vous ai déjà fait aussi des myrtilles. D'ailleurs, la semaine dernière, quand j'étais en Finlande, je vous ai fait une tarte aux myrtilles et apparemment, elle a bien plu. Alors, tout ça, c'est des vidéos que vous pouvez retrouver sur mon mur Facebook, évidemment. Alors, parfois, j'essaye de les faire pour qu'elles soient que d'1 minute. Et donc, je les mets en story. Hein. Donc, voilà. Donc, mon crumble, le voilà. Ben, hop là, je me paye la lampe, mais je pense que je vais la payer plus d'une fois. Voilà le crumble. Alors, je pense qu'il y a un super contre-jour, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Nicole Bouquet, bonjour tout le monde, super, Colette, Françoise. Donc je vous dis pas bonjour individuellement parce que vous voyez que le téléphone il est vraiment très loin et ma tablette elle est là, mais c'est tout à contre-jour. Donc non, je vois que vous voyez à peu près ce que je fais.
Donc le crumble, il est fait. Je redis, 100 g de flocons d'avoine, 50 g de sucre, 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 70 g d'amandes hachées ou de noix ou de noisettes ou de pignons, c'est ce que j'ai mis moi. Ensuite, 45 g de vergeoise et 100 g de beurre froid. Voilà, hein, ça vous fait un beau crumble. Vous voyez qu'il est, le fait que mon beurre soit mou, finalement, c'était peut-être pas une mauvaise chose. Ensuite, au niveau des fruits. Alors, au fait, je vous ai dit que j'étais sur une île où on affine le cheddar. Voilà un petit indice. Voilà. Un autre indice, je suis, alors mais ça je vous l'ai déjà dit, sur l'archipel, le plus grand archipel de Suède. Donc ça, voilà. Ça peut vous aider aussi. Alors, les fruits. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute dans les fruits? Il lui faut du zeste. Alors évidemment, je n'ai pas de zesteur, mais ici, très fréquent pour les fromages, vous avez cet outil qui est normalement pour le fromage. Mais je vais m'en servir. Vous voyez qu'on s'adapte comme on peut. Hop, voilà. Pour faire des zestes. Bon, je vais peut-être moins appuyer pour avoir des zestes plus... voilà. Pas trop de partie blanche. Vous savez que la partie blanche, c'est ce qui vous donne l'amertume. Hein. Donc, c'est pas top top. Hop, allez, toi, tu vas aller là. Je vais prendre une petite planche que j'ai préparée. Voilà, voilà. Ah, je suis sur un petit plateau, là, quand même. Hein. Vous avez vu la taille de la table? 50 sur 50. On adapte, hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais vous voyez que même quand je pars, je ne vous abandonne pas. Ah si, j'avais préparé celui-là pour faire les zestes aussi. Allez, je vais faire des tout petits zestes. Donc, vous essayez de trouver des citrons pas traités. Hop. Voilà. Et puis là, on va couper en tout petits morceaux. Oh, c'est des couteaux à dents, hein. Je fais ce que je peux. Hein. Hop. Vous savez que c'est pas comme ça que je coupe d'habitude, mais ceci dit, il y a des grands beaux couteaux ici. Il faut que j'aille voir. J'ai allumé le four. On va voir s'il chauffe. Oui, c'est pas mal. Je vais mettre un petit peu plus fort parce que sinon, je pense que le crumble, on va le manger demain. Regardez ça, il y a des beaux couteaux Ikea. Oh, elle est super bien équipée, la maison. J'ai fait une petite vidéo, comme ça, vous pouvez découvrir. Et si un jour, ça vous dit de venir, eh bien, vous pourrez venir de notre part parce que les propriétaires sont très, très sympas. On a fait Cosette hier. Hop là. Sauf qu'il faut causer un peu en anglais. Voilà. Hop. Allez, dans les fruits. Voilà. On ramasse, on met le zeste dans les fruits. Ah ben j'ai pas de corne ici. Hein. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ensuite, il nous faut le jus du citron qu'on va mettre dedans. Alors, on va essayer de lui enlever les pépins. Parce que c'est pas bon, hein, les pépins. Alors, est-ce que c'est bon, là? Vous arrivez à voir. Hop. Hop. Le jus de citron. Alors, le jus de citron, si vous n'avez pas de presse de citron, prenez une fourchette et regardez ça comme vous récupérez bien du jus quand vous allez avec la fourchette. Ah mince, il y a un pépin qui est tombé. Hop. Vous voyez? On s'adapte toujours. Voilà. Ouais, je peux mettre ça là. Ensuite, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre les fruits, hein, si je ne me trompe pas. Alors, dans les fruits, il faut que je rajoute 50 g de sucre, 30 g de farine, une cuillère à café de zeste de citron, on va dire que c'est ce que j'ai dit, et le jus du citron. Là, j'ai donc les 30 g de farine et les 50 g de sucre. Hop. Que je mélange directement ici. C'est une organisation. Hop. Alors, dans les fruits, on a de l'argousier. C'est un fruit que je ne sais pas si on en trouve chez nous. C'est un fruit orange. De l'argousier, des framboises, des canneberges, des myrtilles et des framboises. Voilà. Alors,
Alors, vous voulez peut-être voir à quoi ça ressemble l'argousier. Je vais en mettre quelques-uns. C'est orange. Hein. C'est pas arbousier, hein, c'est argousier. Alors, pour pas goûter partout, je vais venir vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Où est ma cuillère? Là, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir que c'est orange? Voilà. Donc, c'est vraiment des baies. Alors, je n'ai pas été les ramasser, hein. C'était en surgelé tout ça. Hop, je remets ça ici. Voilà. Ça peut aller avec ici. Et là-dessus, ben, c'est pas très compliqué. On va y rajouter notre crumble. Hop. Voilà. Ben, vous voyez, mon petit plat, il est pas mal. Hein. Ouais, je pense que je peux tout mettre. Ça va pas déborder, logiquement. Hop. Voilà. Alors, sur l'île où je suis, on fabrique un fromage qui a été primé. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais y mettre par-dessus quelques myrtilles. Et je vais en garder parce que celle-là, elle risque de, dans le four, de sécher un peu. Alors, c'est des myrtilles de compétition, hein, c'est des myrtilles de culture, ça n'a rien à voir avec les vraies bonnes myrtilles. Vous avez vu l'autre jour, j'ai fait la tarte aux myrtilles en Finlande. Je l'ai faite, je vous avais montré des myrtilles comme ça et mon mari est allé m'acheter des vraies myrtilles en surgelé, mais des vraies myrtilles toutes petites qui ont du goût. Alors la différence, c'est que celles-là, elles n'ont pas beaucoup de goût. Et quand vous coupez ces fameuses myrtilles-là, eh bien à l'intérieur, celles-là, elles sont blanches. Les autres myrtilles, les vraies myrtilles qu'on va ramasser en se faisant bouffer par les moustiques, elles sont violettes. Et quand vous les mangez, vous avez un sourire violet. Hop, allez, je mange. Alors j'avais des fraises là, mais je crois que j'en ai mis assez. Voilà, donc le crumble, il est prêt. Voyez, et ça va aller dans le four. Alors normalement, dans le four, c'est 45 minutes. Donc je ne sais pas combien de temps ça mettra ici. Mais il a l'air de pas mal chauffer. Allez, Siri compte 30 minutes. Siri Boud. Compte 30 minutes. Siri compte 30 minutes. 30 minutes de chrono. Il est en vacances lui aussi. Hein. Allez, je mange l'autre. Hein. Et puis, eh ben, pour cette recette, c'est tout. Je vais prendre mon plateau, le porter à la cuisine et on va attaquer la deuxième recette. Donc la deuxième recette, je vais faire de la place. On va commencer par ça. Non, je vais même le mettre dans la chambre à coucher, ce sera plus facile. Alors vous devez vous demander peut-être pourquoi est-ce que j'ai une couronne sur la tête. Eh bien en Suède, au mois de juin, vous savez que c'est la Saint-Jean, et les femmes, souvent, portent des couronnes de fleurs. Donc j'ai acheté une couronne de fleurs pour que ça fasse vraiment un peu plus suédois. Je ne suis pas suédoise, mais bon, vous donnez le clin d'œil suédois. Hop. Oui. C'est bon, je vois que c'est très très décalé par rapport à ce que je fais, parce que je viens seulement sur ma caméra, vous venez seulement de voir que j'emmène mon plateau. Bon, c'est pas grave. Voilà mon deuxième plateau. Alors, le deuxième plateau, ici, ils font des pains extraordinaires. En rentrant, il faut absolument que je trouve toutes les recettes de pain. Alors, c'est du pain, on va dire noir. Voilà, comme ça, vous le voyez. Hein, j'espère qu'il n'est pas trop noir, parce que pour le coup, là, comme ça, c'est peut-être mieux. Avec plein de graines toujours dedans. Et moi, je trouve que ça, j'adore ça. Donc là, par contre, on va utiliser la poêle. Alors, la poêle, la voilà. Elle pèse 1 tonne, la poêle. Hein, c'est vraiment la poêle. Oups, là. Faut presque la tenir à 2 mains. En tout cas, je ne me vois pas retourner quelque chose dedans. Ça, c'est pas possible parce que franchement, c'est un peu lourd. Alors, on va quand même, en espérant que ça ne fasse pas sauter les plombs, parce que vous avez le four là-bas. Et au-dessus du four, il y a les 2 plaques de cuisson.
Donc, je vais mettre une plaque de cuisson à chauffer avec le beurre parce que c'est ce qu'il faut faire pour faire dorer notre pain. Hop, voilà. Alors, on va mettre tout de suite le pain dedans, comme ça. On se sert pour étaler, comme ça au moins on est sûr que ce soit bien étalé. Et je vais faire la même chose avec la deuxième tranche. Voilà, et je vais aller mettre ça en cuisson. Donc voilà, vous voyez, le pain, il va aller en cuisson. Et il ne faudra pas que j'oublie de le retourner. Je peux vous dire que c'est hyper lourd. Hop, voilà. Alors, à fond les manettes sur 3. T'évites de cramer, s'il te plaît. Hop. Donc, j'avais déjà sorti le pain. Hop. Voilà, voilà. Alors, moi, je l'ai pris comme ça. Alors, vous pouvez... en France, on trouve du pain noir comme ça. Et sinon, il y a le pain de Napoléon Bonaparte, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle du Pumpernickel, qui est du pain noir. Les tranches sont un peu plus fines, mais vous pouvez tout à fait faire ces toasts avec ce pain-là. Alors, dessus, normalement, il fallait faire un mélange. Je vais vous dire ce qu'il faudrait normalement, parce que moi, je me suis facilité un peu la tâche. Surtout, je rentre bientôt, donc je ne veux pas avoir des stocks de trucs. Il faut que vous mélangiez 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Donc la mayonnaise, vous la faites au robot. Hein. Vous avez même une recette de mayonnaise allégée sur le robot Cook. Vous rajoutez 2 cuillères à soupe de crème épaisse, une demi-cuillère de moutarde. Ensuite, il nous faut du Z-Up. Donc c'est pour ça que je l'ai apporté, parce qu'au départ, je pensais que j'allais préparer avec la mayonnaise, le machin là. Et finalement, j'ai trouvé les légumes déjà préparés. Voilà. Et le jus de citron. Il va nous falloir aussi de l'aneth. Mon aneth, elle est là-bas. Et de l'oignon rouge normalement. Alors, moi, j'ai trouvé ici des pickles d'oignon rouge. Donc, voilà, hein, plutôt que d'utiliser de l'oignon rouge. J'ai pris du coleslaw, pardon. Alors, c'est quoi? C'est un mélange de choux et de carottes avec de la moutarde, de la mayonnaise et de... Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? De la crème. C'est déjà tout prêt. Enfin, et ça, ce sont des choses que vous trouvez aussi en France. Je suis sûre que vous trouvez ça. Alors, peut-être pas dans la petite épicerie du coin, mais voilà. Et une des spécialités des pays nordiques, c'est le chou rouge aussi. Donc, j'ai aussi, on va en faire une avec le coleslaw et une avec le chou rouge. Et dessus, on va y rajouter évidemment les crevettes. J'ai ouvert le bocal. Pour pouvoir. Et on va y mettre des petits œufs de poisson, tout simplement. Voilà, c'est tout. Ça va être des tartines comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans une forteresse. Ah oui. Alors, ici, sur cette île, on affine le cheddar dans une forteresse du 19e siècle. Je vais voir mon pain. Je vous abandonne pas, hein, mais il faut que je surveille un petit peu tout. Alors, cuillère en bois, niet, pas de cuillère en bois. Bon, on va prendre une fourchette, on ne risque pas gagner, hein, par contre. Voilà. Ouais, ben non, c'est pas encore chaud. Hein. C'est une plaque électrique, alors vous imaginez comme c'est galère. Le beurre, il n'est pas encore fondu. Voilà. Hop, hop, hop. Alors ça, j'avais prévu une assiette et je vais... Lui, je n'ai pas prévu qu'il fasse aussi chaud et il n'a pas du tout aimé. Il a l'air très fatigué. C'est pas grave, je vais lui redonner un petit coup de flotte déjà. Hein, et ça va peut-être lui faire du bien. Mais ça m'étonnerait que l'aneth se réveille. Hein. Hop, c'est pas bien grave. Elle a eu chaud, mais je pensais pas qu'il allait faire si chaud. Hein. Et j'ai un petit peu de menthe là-bas. Elle a tenu le coup. Parce que la menthe, c'est ce qu'on va mettre sur le crumble. Il faut que je fasse attention de rester quand même à peu près dans votre axe. Donc, pendant que le pain essaye de chauffer, je vais ouvrir mes petites boîtes. Alors, est-ce que tout le monde va bien?
Il y a une Colette qui vient d'arriver aussi, qui dit bonjour. Bonjour Nathalie de la Montagne. Donc je redis, je vous fais deviner sur quelle île je suis, en sachant que je suis dans l'archipel de Stockholm, qu'il y a 30 000 îles. Et encore, si vous comptez les cailloux tout bêtes, ça en fait 40 000. Alors ne me mettez pas 30 000 réponses, et je veux que des réponses en message privé. Et les 5 premières, je vous rapporte quelque chose, évidemment, comme d'habitude. Alors l'autre jour aussi, je vous ai mis une photo de quelque chose. Il y en a qui ont trouvé qu'il y avait une cuillère. Mais tout le monde n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il y avait avec la cuillère. Donc, il faut que je vous partage ce résultat aussi, parce qu'il y a à peu près 5 personnes qui ont trouvé qu'est-ce que c'était que cette cuillère. Pourquoi il y avait cette cuillère? À quoi elle peut servir cette cuillère? Alors, vous avez eu l'idée que ce soit pour Zora, que ce soit un ustensile de cuisine. Alors oui, j'avais répondu, c'est pour mettre dans ma cuisine. Mais qu'est-ce que c'était donc? Allez, je retourne voir mon pain. Hein, je ne vous abandonne pas, mais c'est comme ça. Je pense que j'aurais mis dans le four, ça aurait chauffé aussi vite. Hein. Est-ce que ça chauffe ici? Ah ben elle chauffe pas vraiment la plaque. Hein. Je peux mettre les doigts dessus. À mon avis, c'est le four qui me chauffe la plaque. Ah ouais. Hop. Alors, comment faire pour faire griller mon pain? Ben, je crois qu'on va pas faire griller le pain. Hein. On va dire qu'on va faire griller le pain, mais maintenant les plaques sur le truc, elles fonctionnent pas. Ah non, c'est froid. Voilà. Je peux toujours attendre, vous voyez que je peux toucher le fond. Donc, c'est pas grave, hein. On va dire qu'elles sont grillées, d'accord, hein. Donc, grillé, le beurre, normalement, il est rentré à l'intérieur. On va prendre une assiette. On va poser notre tranche de pain dessus, les deux. Voilà. Alors, on a fait une super balade de vélo, en vélo aujourd'hui. On a fait plus de 40 km en vélo aujourd'hui dans une réserve. Alors, hier, c'était une réserve d'un côté. Là, c'est une réserve de l'autre. Et c'était magnifique. J'ai vu 3 chevreuils. Parce que, ici, il y a beaucoup d'animaux. Voilà. Alors, sur mes recettes, on va commencer par récupérer la fourchette. On va mettre un petit peu d'oignons confits. Vous savez comme j'aime ça, hein, les oignons. Mais bon, hein, quand il faut faire les recettes, vous savez que je les fais correctement. Voilà. On va mettre un petit peu d'oignon sur les deux, hein. On n'est pas comme ça. Alors, vous allez voir que ça va monter en niveau, hein. Mais je crois que vous avez eu une période très chaude la semaine dernière. Donc, c'est vrai que ça peut être pratique. Bon, à la rigueur, le pain, vous le mettez dans le grill, évidemment. Hein, vous n'allez pas chauffer une plaque. Vous le mettez dans le grill et quand il est grillé, vous mettez tout de suite le beurre dessus et il va fondre dedans. On n'a pas besoin de se casser la tête, mais ici, j'ai pas de grill. Vous voyez comme quoi, ça manque hein, quand même. Vous avez vu hier, je vous ai partagé les photos de mes grilles d'il y a 6 ans. Donc c'est vrai que les grilles, c'est top pour faire les gaufres, pour faire des gaufres salées, des gaufres sucrées, pour faire plein de choses. Et certaines d'entre vous l'ont comme moi depuis 6 ans. Alors sachez quand même que depuis 6 ans, j'ai changé mes plats de cuisson et j'ai changé mes grilles. Hein. Voilà, j'ai pas changé de grille parce qu'il est costaud, mais ça, j'ai été obligée de changer. Alors, par-dessus ça, on va mettre sur l'une, on va mettre du colso, hein, donc celui-là, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai cherché des recettes qui soient faciles parce que je ne connaissais pas du tout la maison où on allait, donc il fallait que j'avais vaguement vu qu'il y avait un four. Mais dans la présentation, vous avez vu le four. Hein. Je vous ai fait une petite vidéo que vous avez dû voir ce matin. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais mettre de l'autre. C'est pas grave, on va mettre des deux. Oh, il n'y a pas grave. Hein. Comment ça s'ouvre ce truc-là?
Alors ça, c'est le truc. Ah, ici. Ça, c'est le truc. Si vous en mettez sur vous, ça, la betterave rouge, ça teinte bien. Allez, hop. Allez, petit plastique, faut que tu t'enlèves. Voilà. Normalement, je pense que je devrais pouvoir l'ouvrir. En essayant de ne pas m'en mettre partout, ce qui n'est pas une moindre affaire. Alors, n'oublions pas le Z-Up. Alors, qu'est-ce que c'est le Z-Up? C'est un épice de la toque de grand-mère. Donc, j'ai quand même emporté. Hein. Est-ce que je vous ai partagé les promos? Je ne suis pas sûre de vous avoir déjà partagé les promos de juin. Elles sont sorties, hein, les promos de juin. On sent que c'est la période du barbecue parce que vous avez les sauces barbecue qui sont en promo. Donc le Z-Up, c'est du sel de Guérande. Vous savez que nous, on travaille qu'avec du sel de Guérande et pas du sel de merlique. Hein. Des écorces de citron, du romarin, du piment fort, donc ça va relever votre truc, du basilic et du thym. Donc on va se mettre quand même un petit peu de ça partout. Voilà, ouais. On voit le piment rouge. Hein. Ouais, je vais vous montrer. Vous allez voir, le Z-Up, vous allez le voir sur l'assiette. Vous voyez? Ça fait joli quand même en plus. Donc, vous mettez ça sur tout ce qui est poisson. Et en l'occurrence, nous, ce qu'on va utiliser là, bah, c'est du poisson. Allez, je réessaye d'ouvrir ma boîte sans en mettre partout. Oh non mais, du premier coup. Comme quoi, fallait pas s'énerver. Alors, par-dessus là, je vais mettre sur l'un. Pas sur les deux, hein. Je vais en mettre que sur l'un. Je vous ai dit que j'en faisais qu'un comme ça et l'autre autrement. C'est pas grave, on va tout manger. Bien que ce soir, là tout à l'heure, on était sur une autre île pour faire du vélo, justement, dans une réserve. Et en rendant les vélos, elle nous a dit qu'il y avait la fête au village. Et une fête de vieux gréement. Donc peut-être bien que quand j'aurai fini le live, on va partir voir la fête au vieux gréement. Voilà. Ouais, il faut bien s'amuser. Hein. Hop, voilà. Ça, c'est les crevettes. Alors ici, les crevettes, c'est à profusion partout. Hein. Donc, on va mettre, si je faisais de la place, celui-là, je peux le fermer. Celui-là, je peux le fermer aussi. Ça, il est quitte de se renverser. Ça, j'en ai besoin. Celui-là, bon, je peux faire mon chien. Donc, malgré la proximité de la capitale, puisque Stockholm est à peu près à 25 km, cette île est un havre de paix. Et pour m'y rendre, j'étais obligée de prendre un ferry. Il y a des îles où on peut aller par des ponts, mais il y a des îles où on est obligé de prendre un ferry. Hop. Et les ferries ici sont gratuits. Hein. Voilà, c'est la suite de la route. D'ailleurs, quand vous regardez une carte, vous ne voyez pas qu'il y a un ferry. Parce que la route se continue comme ça. Donc, soit c'est un pont, parfois c'est des tunnels. Il y a pas mal de tunnels aussi. Mais là où on est ici, ce sont soit des ponts, soit des ferries. Donc, pour me rendre sur cette île, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je suis obligée de passer par un ferry. Alors, il y a un autre détail que je peux vous dire aussi. C'est que pour arriver sur cette île, je suis arrivée donc de Finlande avec un très très gros bateau, puisque c'est des gros bateaux où on dort dessus toute une nuit. Et ce gros bateau, eh ben, il passe au bout de l'île là-bas. Donc, c'est sur la ligne des gros ferries qui viennent de Finlande pour aller à Stockholm. L'île se trouve au bout. Enfin, non, le passage se trouve au bout de l'île. Voilà, je vais y arriver. Vous entendez les bateaux dehors? Ça circule, hein, je peux vous dire. Le propriétaire ici, il a 2 bateaux. Et entre autres, un de ces bateaux, il le sort de l'eau. Dès qu'il rentre, il arrive et brrr, ça monte. Quand il a besoin du bateau, brrr, ça descend et il part avec son bateau. Donc moi, je pensais que c'était un bateau de pêche, mais pas du tout. Il fait pompier, il fait taxi, il fait des réparations, enfin, il fait tout. Et donc, il peut être appelé à tout moment. Je lui dis, mais pompier, comment vous faites pompier? Parce que je vois pas. Ah ben, on pompe l'eau de la mer
Et on éteint le feu, parce que les maisons ici sont beaucoup en bois, et on éteint le feu avec la pompe qu'il a sur son bateau. Voilà. Et dans les autres spécialités qu'on a d'ici, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je me suis baignée tout à l'heure. Je vous montrerai les photos. Si, je me suis baignée. Alors hier, je lui ai demandé la température, il me disait 15. Je pense qu'elle était un petit peu plus chaude que ça, mais je me suis baignée sans problème. Je suis restée dans l'eau. Je n'ai pas été gelée. La preuve, c'est que je suis là et je ne suis pas un glaçon. Et elle nous disait que l'eau est moins salée ici qu'ailleurs. Donc ici, on est sur la mer Baltique. Alors on est dans l'archipel de Stockholm, mais la mer tout autour, si vous voulez, c'est la mer Baltique. Voilà. Ça vous donne, voilà, ça vous permet de voyager, d'avoir des petites idées de choses. Ensuite, on va finir. Alors celui-là, évidemment, je ne l'ai pas ouvert. Bah ouais. Et puis ici, j'ai pas ma pince. Hein. Alors, est-ce que je vais réussir? Avec des œufs de poisson. Ah, pouc, vous avez entendu? Oh, enfin, oups là, non, pas encore. Pourtant, ça fait pouc, hein. Ah, ça y est. On va mettre un petit peu d'œuf de poisson sur le dessus, comme ceci. Voilà. Ah, c'est sûr que si vous n'aimez pas le poisson, c'est pas l'idéal. Et il faut qu'on finisse normalement avec un petit peu de... Il y a là le couteau. Un peu d'aneth. Alors, comme je vous ai dit, mon aneth, elle est très fatiguée. Mais c'est pas grave, hein, on va en mettre quand même un petit peu. Voilà. Pour bien finir nos tartines. Voilà. Hop. Alors, est-ce que mes indices vous ont aidé à trouver sur quelle île je suis? Parce qu'il est moins 20, donc là-bas, peut-être que ce sera cuit. C'est pas mal. Mais écoutez, ma recette, elle est terminée. Je vais venir vous la montrer de plus près. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est facile, rapide. Alors, des crevettes, vous en trouvez chez vous. Du colso, c'est du chou et des carottes. Voilà, que vous pouvez mettre en lanière. Hein. Avec le robot All Cook, vous pouvez faire des lanières. Allez, brrr, ça passe avec les râpes. La betterave, voilà, pareil, vous faites une petite sauce. Les crevettes, les petits œufs, l'aneth, voilà, vous avez tout. Le pain et le beurre qui normalement est rentré dans le pain pour lui donner un petit peu de croustillant. Donc dans la recette, ils avaient dit du beurre doux. Honnêtement, moi je mettrais plutôt un beurre salé. Voilà. Donc voilà notre recette qui est terminée. Alors ce que je vais faire, c'est que tout ça, comme c'est quand même des produits frais, je ne vais pas les laisser au soleil. Et je vais aller voir notre crumble. Peut-être que c'est mieux que les plaques de cuisson. Ah ouais, ça bubule. Ça bubule bien. Donc voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu, vous ont dépaysé un petit peu, vous ont fait un peu voyager. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ben voilà, fabrique le fromage, un fromage primé, un havre de paix, et il faut s'y rendre avec un ferry, ça je vous ai dit, que c'est une île où on affine le fromage cheddar, que dans une forteresse du 19e siècle, ça c'est pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, qu'on est dans l'archipel de Stockholm et qu'il y a 30 000 îles. Donc ne me les nommez pas toutes et les réponses uniquement en message privé. Hop, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Fromage primé, voilà. J'allais chercher un petit peu des indices. En plus, vous voyez qu'il y fait très beau. La température de l'eau, bon, il m'a dit 15, mais à mon avis, elle devait quand même faire 18, hein, parce que je ne suis pas ressortie comme un glaçon. On a fait cette petite recette. Je vais chercher le crumble, parce que bah, il est pratiquement fini, même s'il n'a pas fini de cuire, vous verrez quand même à quoi il ressemble. Et puis, bah, toutes les baies qu'on a utilisées,
l'argousier et pas l'arbousier. L'argousier, c'était des petites baies oranges, des framboises, des canneberges, donc des cranberries, hein, canneberges, cranberries, canneberges, je crois que c'est en canadien, hein, peut-être que c'est comme ça. Des myrtilles, évidemment. Et puis de toute façon, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, pas samedi, hein, parce que samedi, ben, faut bien rentrer à un moment ou à un autre. Donc je ne vous retrouve pas samedi, mais je vous retrouve mercredi prochain. Je vais chercher le crumble pour vous le faire voir. Allez, on va arrêter le four. Voilà. Oh, mais ça m'a l'air trop bon cette histoire. Hop. Voilà le crumble. Vous voyez que ça bubule bien. Et je pense qu'on va se régaler. Les petites myrtilles, finalement, elles n'ont pas complètement explosé. On va le laisser refroidir parce que c'est bon tiède, hein, crumble. Mais je vais le laisser un peu refroidir. Et puis de toute façon, je vous montrerai les photos. Vous allez retrouver ces recettes, comme toujours, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais mettre ça ici. Sur la chaîne YouTube. Alors peut-être pas ce soir, hein, parce que si je veux aller à la fête des anciens gréments là-bas. Je vous rappelle les promos du robot, donc 999 € complet avec les 50 garanties. Donc là, vous étiez plusieurs à vous l'offrir et puis je crois que vous en êtes toutes vraiment très contentes. Les grilles, si vous avez un grill depuis un certain temps, c'est peut-être le moment de profiter de l'offre pour pouvoir le renouveler ou pour en avoir un deuxième. Pensez que c'est aussi des idées de cadeaux d'anniversaire, de retraite, de naissance. On peut toujours faire des cadeaux, mais on peut aussi se faire des cadeaux à soi-même. Voilà. Voilà, donc à partir de 239 € les grilles, vous avez le grill, vous l'avez à 299 complet avec les plaques à plancha, avec un plat de cuisson, avec les plaques à gaufres. C'est moins cher que quand j'ai démarré. Je n'ai jamais eu ces tarifs-là. Alors profitez-en. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Bon, là, on a le problème de la guerre. Peut-être que ça va durer encore un peu. Je rappelle que l'appareil à smoothie, ben, on attend toujours, pour toutes celles qui me l'ont commandé, on attend les arrivages. Et tous les autres appareils de la gamme. Vous avez la gamme des poêles, les casseroles, les marmites, le presse-agrumes qui est à, combien il est à 29 € je crois, ou peut-être même pas, je ne sais plus. Enfin, vraiment, allez regarder ce qu'il y a. Pensez que, bon, la fête des mères, c'est fait, c'est passé. Maintenant, vous avez la fête des pères, mais on peut se faire la fête toute l'année. Hein. Et puis, des bons produits WMF, vous en avez pas partout. Hein, ça, c'est une qualité. Vous avez la garantie en plus. Voilà. Pareil, pour robot et grill, je rappelle que c'est 5 ans de garantie inclus. Vous n'avez rien à payer d'autre. Donc, voilà. Ah, mais je vois que je suis complètement à l'ombre. Donc, si je me mets un peu comme ça, vous me verrez un peu mieux au soleil. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, bah, si vous manquez d'indices, si je vois que personne ne trouve, eh ben, je vous remettrai d'autres indices pour essayer de trouver sur quelle île exactement. Il y a des îles tout autour. Je ne veux pas celle du Tour. C'est celle-là où je suis. Hein. Donc, je redis, affinage du cheddar dans une forteresse du 19e siècle, dans l'archipel de Stockholm. On y fabrique un fromage qui a été primé aussi, ce qui n'est pas fréquent, et aussi de très très bonnes glaces. Et il y a un fort qui a permis la protection de Stockholm. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Et le ferry, le gros bateau pour venir depuis la Finlande passe au bout de l'île. Donc voilà. Vous avez plein d'indices. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie un grand cœur. Alors, je vais peut-être venir le faire plus près, le grand cœur. Hein. Voilà, donc je vous envoie un grand cœur comme ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci pour vos partages, merci pour votre fidélité. Plus vous partagez, plus j'ai de la chance de me faire connaître. Et c'est grâce à vous. Alors, plein de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.